Et oui, c'est l'alerte mercato qui a sonné, Thomas. Ça y est, on se met en mode alerte mercato. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, ça y est, il a Qu'est fallu tout pasa? quitter. Hola, ¿qué pasa? Oh là, qu'est pas ça? Tu te mets à l'heure espagnole, donc Eh c'est un oui, indice. C'est un bah, indice. il va falloir, il va falloir. Il va Ben oui, ben falloir. écoute, on apprend là que Facundo Medina, un joueur que tu apprécies particulièrement, Bien sûr, est proche de l'Olympique de Marseille. tout Voilà. à fait. Voilà, c'est une info qui a été sortie là sur X, alors par Gaston Edoul dans TIC Sports. C'est On va le ça. prononcer comme ça. L'Olympique de Marseille est très proche d'ajouter Facundo Medina comme nouveau renfort. Il partagerait donc une équipe avec Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, les autres Argentins de l'Olympique de Marseille. L'info vient de tomber, les amis. Et ben voilà, l'OM est proche de recruter le défenseur argentin du RC Lens. Tu as eu des confirmations, Thomas? Alors, déjà, ça a été confirmé par German Garcia Grova, qui est vraiment le spécialiste numéro un, on va dire, en Argentine. Mm. Il a répondu à un tweet demandant est-ce qu'il confirmait. Il a répondu oui. Ouais, j'ai Donc, l'affiche à l'écran. voilà. Donc, ça, c'est vraiment. Si ce journaliste se permet de répondre ça, c'est que c'est fait, hein. On peut considérer, c'est un peu le Fabrizio Romano argentin, hein, très clairement. Donc ça, c'est une première chose. Après, bah, écoute, au niveau des confirmations, rapidement, j'ai plein de messages, tu te doutes, qui sont arrivés. On parle, alors, ça va prendre encore avec des pincettes, hein, mais on parle d'un montant aux alentours de 15 millions d'euros, peut-être un peu plus. Ce qu'on me dit, c'est c'est encore en phase de négociation, mais là, on est vraiment très, très proche de trouver un accord avec Lens et avec les agents de Medina. Et comment expliquer ce Euh, montant? Parce qu'on était. Lens exigeait 25 millions d'euros, sa valeur est à 25 millions sur Transfermarkt. C'est il y a étonnant. eu il y a eu surtout un changement de direction auprès de Lens. C'est-à-dire que Oui, Lens les dirigeants ont changé. Je pense que en fait, Lens a proposé un tarif, mais je l'avais déjà expliqué en fait, hein. Lens proposait un tarif trop élevé pour l'Olympique de Marseille. ouais. Je pense que le joueur aussi a mis une pression particulière pour dire moi, je ne veux aller qu'à l'Olympique de Marseille. Et donc à ce moment-là, Lens se retrouve dans une situation où je pense qu'ils ont un besoin de vendre. Il y a ça aussi, hein, évidemment. Il y a un besoin de vendre avant la fin du mois de juin. Ils sont Et concernés, je, effectivement. Oui. et je pense que nous, bah, écoute, on a fait une vente avec Luis Enrique. Donc s'il y a la possibilité de faire Facundo Medina à un prix quand même hyper intéressant, Ah oui, eh ben écoute, on va on sauter y sur va. l'occasion, oui, On tout à va fait. sauter sur l'occasion. Après, c'est sûr on va pouvoir reparler du profil, les qualités, les doutes qu'on peut avoir sur lui. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à ce prix-là, si ça se confirme encore une fois, hein, c'est encore assez tôt pour pouvoir donner une confirmation claire et nette. Mais si on est aux alentours des 15 millions d'euros, c'est vraiment très intéressant. Tout à fait, non, franchement. Après, c'est vrai que Lens est dans l'obligation de vendre, tu l'as dit très justement. Ils vont bientôt, si je dis pas de bêtises, passer devant la DNCG. Et c'est possible que justement, ils aient refait leurs calculs et qu'ils se soient dit, mince, on est un peu limite, il va falloir faire des promesses de vente, il va falloir un petit peu ben, faire rentrer de l'argent d'ici la fin de l'exercice. Donc, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui va pousser les Lensois à nous le lâcher plus facilement. Alors, un petit coup d'œil maintenant au stats de Facundo Medina. Vous allez le voir sur sa fiche Transfermarkt déjà. Vous l'avez vu, il a fait une saison en Ligue 1 à 29 matchs, une passe décisive, 85% du temps dans le 11 de départ. Il a joué un match de Conference League seulement. Bon, c'est pas énorme. Un match de Coupe de France également. Bon, il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2028. On va regarder un petit peu ses stats et notamment la grille fbcharts.com Ouais. que tu m'as envoyé juste avant qu'on démarre le live. Alors c'est peut-être un poil petit et je vais essayer d'agrandir les amis pour que vous puissiez voir vraiment ces stats. Elles sont très intéressantes, hein, Thomas. Oui, bah, c'est un garçon qui, on connaît ses qualités, hein. Pour un défenseur, c'est quelqu'un déjà qui attaque, enfin, qui a de très bonnes stats au niveau de l'attaque. Ce qu'on voit là, les stats, c'est les stats sur les 5 plus grands championnats, tous les défenseurs centraux, hein, pour que ça soit Ah, c'est pas seulement la en, France, donc du coup. ah non, non, c'est vrai, c'est les 5 plus grands championnats sur la dernière année civile, pardon, sur les 360 derniers jours. Mhm. Et, et on est sur voilà, les 5 plus gros championnats. Donc, on a un bon aperçu quand même. On voit là, clairement le profil de, de Medina. Même, enfin, il y a très peu de personnes qui ne le connaissent pas, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, on est sur un garçon qui a une faculté à aller vers l'avant. Alors,
moi, ça me pose tout de suite quand même une interrogation. Facundo Medina, à Lens, il a évolué principalement dans une défense à 3, on Ouais. le sait, défenseur axe gauche. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a une envie de basculer dans une défense à 4. Roberto De Zerbi, c'est son idée première. Moi, honnêtement, je me pose la question, à savoir, est-ce que Facundo Medina vient pour être titulaire en tant que défenseur axe gauche ou est-ce qu'il vient en tant que latéral? Parce que quand on voit un petit peu les stats, C'est vrai que c'est très et offensif. il pourrait très bien, je pense, avoir un rôle de défenseur axe gauche qui quand même sait défendre, hein, parce que même si là les stats ne le montrent pas forcément Oui, les bien qualités sûr. défensives, regardez quand même des matchs de Medina, vous voyez que le garçon il sait quand même bien défendre. Donc honnêtement, je suis très curieux avec ce transfert et je me pose vraiment la question, et dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je me pose vraiment la question et je sais pas ce que tu en penses Julien. Est-ce qu'on le prend pour défenseur axe gauche ou latéral gauche? Moi, je pense qu'on le prend plutôt pour le défenseur axe gauche. En tant que latéral, alors, c'est une opportunité de marché, hein, il faut se dire aussi si tu peux l'avoir à 15 millions. Donc, en fait, je pense qu'à 15 millions, l'OM se pose pas trop la question de savoir si on va le mettre axe gauche ou vraiment latéral. Et ils se disent surtout, on va le récupérer, et ensuite on verra. Mais je pense qu'il serait intégré dans la défense centrale. C'est vrai que toi, tu as des doutes par rapport à ça, de passer de la défense à 3 à la défense à 2. Moi, ça m'inquiète pas tellement. Ça m'inquiète pas tellement. Je pense que c'est un garçon qui arrivera à se faire sa place assez naturellement. Il aurait une complicité naturelle aussi avec Balerdi, étant donné que tous les deux sont argentins et que bah, voilà, la communication va être ultra simple entre eux. Euh, Et j'ai puis pas de doute défensivement avec parlant. Geronimo Rulli aussi. Bien sûr, en plus, c'est vrai, tu as raison de le préciser, mais voilà, j'ai pas de doute défensivement parlant, même si ces stats, elles sont beaucoup plus parlantes offensivement. Et de toute manière, je pense que ça peut apporter des solutions tactiques, ça peut apporter de la variété tactique dans le jeu de Roberto De Bien sûr. Zerbi, où justement, tu peux parfois te permettre, un petit peu comme le faisait Quentin Merlin en début de saison, d'avoir un défenseur qui coulisse un peu plus dans l'axe en phase de possession. Alors, Quentin Merlin, il était latéral, mais vous m'avez compris, un défenseur qui monterait d'un cran, comme on a pu le voir par le passé à l'Olympique de Marseille, ça peut être vachement intéressant. C'est en tout cas, pour moi, c'est un joueur qui rassemble toutes les qualités que cherche Roberto De Zerbi. Et c'est pour ça que je l'avais mis dans mon mercato idéal, effectivement. C'est un joueur, je pense, qu'il faut aller chercher, qu'il faut arriver à récupérer, qui connaît la Ligue 1, qui connaît la Coupe d'Europe. Ça fait beaucoup d'éléments positifs quand même dans la balance. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Et il a encore, comment dire, il a encore en pleine possession de ses moyens. C'est un excellent défenseur. Donc voilà, mais ouais, non, c'est vraiment très intéressant. Si ça se conclut, parce qu'on a encore, voilà, là on a fait une alerte mercato, le deal n'est pas encore finalisé, bouclé, mais si ça se finalise, et surtout, voilà, un prix aux alentours des 15 millions d'euros. Voilà. Vraiment, on est sur une opportunité très intéressante. Et puis, comme je l'avais aussi indiqué, ce poste de défenseur axe gauche, c'est vraiment la priorité de la priorité numéro un. Donc voilà. Après, moi, je suis curieux de voir notamment, alors si il est sur défenseur axe gauche, je suis curieux de voir sa association avec Lo Balerdi. Écoutez, voilà, les deux ensemble, ça peut envoyer, Ça va. ça peut envoyer sévèrement. Alors attention au carton. Hein. Va falloir, les gars, un petit peu. Hein, Ouais, mais d'un autre côté, c'est une défense qui peut impressionner, je pense, tu vois. Ah, je pense que ça peut faire mal, oui, oui, ça peut. Puis en plus, Medina, moi j'ai toujours trouvé qu'il était bon accompagné d'un joueur solide. Je pense que Ballardi devient aujourd'hui un peu ce joueur solide aussi. Ouais. Donc voilà. Puis lui, il arrivait en fin de parcours un peu avec Lens, vu le projet, un petit peu la tournure du projet lensois. Donc non, non, très intéressant. Ouais, très très intéressant. J'affiche aussi à l'écran les statistiques sur fbref.com. C'est vrai que par rapport aussi aux joueurs de Ligue 1, les stats sont à peu près ressemblantes avec ce que tu as pu montrer sur fbcharts.com. Mhm. C'est beaucoup de stats offensives très parlantes en sa faveur. On voit notamment, il fait partie des tout meilleurs sur les buts assistés prévus, les tirs, les actions menant un tir, les passes progressives, fait partie des 5% meilleurs du championnat français. Possession progressive, dribble réussi, passe progressive. Et c'est vrai que côté défensif, bah, ça paraît un petit peu léger. Bon, il fait partie quand même des, en gros, 40% meilleurs défenseurs en termes de tacle et d'interception, ce qui est pas dégueulasse non plus, hein, pour la Ligue 1, Mhm. on va quand même Non, se c'est bien. rassurer. On va quand même se rassurer. Bon, bah écoute, c'est un mercato qui démarrerait très fort si on commençait à faire Medina d'entrée première recrue. Ça serait, et moi je trouve que ça serait vraiment une excellente première recrue. Alors après, ça ne dit pas qu'il y aura
que lui en défense. Mmh. Je pense que l'Olympique de Marseille a l'ambition de faire 2 défenseurs centraux. Donc il faut s'attendre à avoir encore peut-être un autre joueur qui arrive du côté de l'Olympique de Marseille. Surtout que, par exemple, Kondogbia ne sera plus forcément utilisé, en défense. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, je trouve que moi, c'est vrai que je l'avais pas mis dans mon mercato idéal, mais honnêtement, en y réfléchissant, en y repensant, voilà, Ah, ça y est, tu convaincu, voilà. non, mais il a les qualités, déjà il a le caractère. Je veux dire, c'est un Mais garçon, à oui, mon avis, il a absolument pas peur de jouer au Vélodrome. totalement. Tu vois, on n'est pas sous le profil Lilian Brassier, quoi. Tu vois, par exemple, c'est Non, non, vraiment, non, il y aura pas de caca culotte, là. ça n'a ça n'a rien à voir. Donc non, non, moi je suis plutôt content du profil. Voilà. Encore une fois, j'espère que ça va être aux alentours des 15 millions, allez, 20 millions aussi, ça serait entre 15 et 20, ça m'irait très bien. Mmh. Donc voilà. Mais ouais, ouais, je trouve que c'est plutôt intéressant, plutôt Oui. excitant comme recrue. Carrément, bah, dites-nous les amis ce que vous en pensez dans le chat. Dites-nous si ça vous hype tout simplement, si vraiment la potentielle arrivée de Facundo Medina à l'Olympique de Marseille, pour vous, ça s'inscrirait pleinement dans ce qu'il faut, dans ce dont on a besoin, dans le jeu de Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi rassuré du coup, hein, par rapport à ce qu'on a pu voir passer comme info, hein, Thomas. A priori, c'est C'est bon. vrai, on peut en parler rapidement, mais c'est vrai qu'il y a les petites rumeurs alors autour de l'Inter. Bon, alors moi j'ai du mal à imaginer quand même Roberto De Zerbi, fan du Milan AC, signé du côté de l'Inter de Milan, honnêtement. Et puis même, bon, il a fait une interview, enfin pas une interview, mais il a réagi. Il y a une extrait vidéo là qui tourne un peu Ouais. sur Twitter, où on le voit répondre simplement en disant que non, il est à la Marseille, qu'il n'a pas eu de coup de fil. Alors c'est vrai que les gens ont tendance à prendre cette réponse comme une réponse un peu ambiguë, genre il laisse un peu la porte ouverte. Je pense pas qu'il faut aller aussi loin que ça, honnêtement. Rappelez-vous quand même du communiqué de l'Olympique de Marseille. Si l'Olympique de Marseille s'est permis de faire un communiqué, on sait que lui-même, Roberto De Zerbi, s'est déplacé à Boston pour rencontrer Fogg McCourt. Ouais, je le vois mal 2-3 semaines après aller se dire bon, allez à l'Inter, parce que même si effectivement Inzaghi va partir de l'Inter, c'est d'ailleurs là, je suis en train de regarder, c'est quasiment officiel, Fabrizio Ouais. Romano vient de le dire. Mais même s'il s'en va même s'il y a un poste qui est disponible à l'Inter, bon. Après, c'est sûr que l'Inter, c'est un énorme club et qu'on pourrait comprendre que bah, De Zerbi, si jamais il est sollicité, ah ouais, bon, pourquoi pas. Mais bon, honnêtement, ça m'étonnerait. Ça Vraiment. m'étonnerait beaucoup, clairement, moi aussi, et je pense qu'il n'y a pas trop de sujets. J'ai passé les tweets de notre ami Christophe SM Football et de Massilia Zone avec la fameuse vidéo qui a un petit peu tourné, ceux qui l'ont retweeté. Donc voilà, vous avez toutes les infos, les amis. Je pense qu'on est C'est bon. ça. Bah, c'était la première alerte mercato de l'été, Thomas. Exactement, c'est la première et puis ça sera pas la dernière, hein. Ça sera pas la dernière. On va essayer d'améliorer un petit peu les visuels quand même, mais bon, Ouais, oui, bah, là on a été pris de court, hein, on va pas se mentir, hein. en kata. C'était pas prévu, mais au moins comme ça on réagit avec vous et puis on en reparlera évidemment plus en détail dans le prochain live. Alors qu'il sera peut-être pas forcément jeudi d'ailleurs, hein. On va On va voir. voir, on va voir. C'est On vrai qu'il va y a l'équipe voir. de France qui joue le jeudi soir, Il y a donc l'équipe de France, donc on verra. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse le live. c'est ça. C'est ça. Bon, merci Thomas, merci les amis, et bah, Merci à toi. écoutez, à très vite pour de nouvelles infos du coup sur la suite de ce dossier Facundo Medina. Eh Allez, ben, Moss. ciao tout le monde. Ciao tout le monde.